c'est encore moi. Aujourd'hui, je voudrais avec toi partager quelques principes spirituels à maîtriser absolument. Des principes qui seront, si tu veux, importants pour toi et même, je dirais, vital. Parce que, comme dit Osée 4:6, mon peuple meurt par faute de connaissance. Alors, je voudrais, comme première partie de ces principes, d'accord, part 1, d'accord, parler du combat de la vallée et du combat de la montagne. Nous lisons dans Exode chapitre 17, les versets donc 8 à 13. Il est dit, le peuple d'Israël, avec Moïse, combat contre les Amalécites. Il est dit que Moïse, Aaron et Hur alla se placer sur la montagne, pendant que Josué et le reste du peuple étaient sur la vallée. Il est dit que, verset notamment 11 du chapitre 17 de l'Exode, il est dit Moïse levait les bras vers le ciel, le peuple sur la vallée était victorieux. Et pendant qu'il baissait les bras, d'accord, évidemment, Amalek était victorieux par rapport au peuple d'Israël. Évidemment, grâce à l'aide de Aaron et Hur, il tenait les bras de eux pour ne pas que ses bras se fatiguent. C'est comme ça que Josué sur la vallée a pu vaincre Amalek. Je voudrais t'expliquer deux choses importantes. Certains d'entre nous pensent que, en fait, la prière, le jeûne, crier sans Jésus, le feu suffisent. Non, il y a deux types de combats. Il y a le combat qui se situe au niveau de la montagne, qui est un combat d'ordre purement spirituel. Là-dedans, tu peux mettre la prière, le jeûne, tout ce que tu veux, toutes les pratiques spirituelles que tu as. Ça, c'est une dimension spirituelle, parce que l'homme aussi, il y a des choses. Et tu vois que les combats, d'abord, l'essentiel du combat, c'est d'abord au niveau spirituel. Et je dirais même que, en général, la vie dans ce monde, d'accord, est influencée à 70%, voire même à 80% par le monde spirituel. D'où le fait qu'effectivement, tant que Moïse a les bras levés, évidemment, le peuple est victorieux. C'est pour dire que tu as besoin d'une vie spirituelle intense dans le Seigneur. Tu as besoin de prier, pas de temps en temps, parce que la prière, elle est vitale, c'est comme l'air. Tu ne respires pas de temps en temps, tu respires tous les jours, parce que si tu ne respires plus, tu finis par mourir. C'est pareil pour la prière, c'est pareil pour tout ce qui est d'ordre spirituel, le jeûne et tout ce que tu veux. Tu as besoin d'être sur la montagne, tu as besoin dans tout ce que tu entreprends, avant même d'initier quoi que ce soit, il faut que tu apprennes, d'accord, comme le Christ, on le voit dans Luc chapitre 6, les versets 12. Il est dit que Jésus passa toute la nuit à prier de son Père, et le lendemain, il choisit ses disciples. Avant de faire quoi que ce soit dans ta vie, avant d'entreprendre quoi que ce soit, tiens-toi dans la présence de Dieu, d'accord? Demande à Dieu, est-ce que vraiment il veut que tu le fasses? Est-ce qu'il est avec toi? Parce que comme dit Jérémie 20:11, il est dit, le Seigneur est avec nous comme un guerrier redoutable sont nos persécuteurs qui trébuchent, qui perdent le pied couvert de honte éternellement. Tu as besoin d'avoir une vie de prière intense. Pas souvent ou quelquefois, souvent, tous les jours, c'est important pour toi. Tu as besoin quelquefois de tenir dans la nuit, toute une nuit à prier. Tu as besoin quelquefois de tenir dans le jeûne toute une journée, même plusieurs jours durant. C'est important pour toi. Tu as besoin de maîtriser le combat de la montagne, comme Moïse, Aaron et Hur. Ça, c'est très important pour toi. Tu as besoin de lire la parole de Dieu. Tu as besoin de t'établir la parole de Dieu. Tu as besoin d'être sur la montagne. Parce que la montagne détermine le type de victoire que tu auras ou le type d'échec que tu auras. Plus tu auras une vie de prière intense, une vie spirituelle intense dans le Seigneur, plus tu seras allé de victoire en victoire. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il y a aussi la vallée. Parce que les deux vont ensemble. Si Moïse était resté simplement sur la montagne, à prier, s'il n'y avait pas Josué qui concrètement avec le peuple combattait, et même tu vois qu'il y a même eu des morts du côté aussi d'Israël. Il n'y a pas que Amalek, même si ils ont été victorieux, mais la vallée, il y a besoin de sacrifices, il y a eu des morts, etc. Ça veut dire quoi? Que tu ne peux pas simplement penser qu'il suffit des jeûnes, il suffit de lire la parole de Dieu, il suffit d'être dans les églises. Non! Tu as besoin de t'investir dans ce temps, dans ce lieu, de payer le prix, de payer le sacrifice, de combattre, de te réveiller tôt le matin, d'aller rechercher des choses, d'étudier, d'investir, de croire à tes rêves et de lutter pour que ce soit vienne. Évidemment, il y aura des épreuves. C'est pas dit que non,
qu'il n'y aura pas des épreuves, des souffrances et même quelquefois des échecs. Mais tout cela, c'est le combat de la vallée. Tu as besoin dans ce monde ici, il y a des coups que tu vas recevoir. C'est important, mais il faut que tu investisses le temps. Il faut que si tu veux réussir demain, il faut que tu étudies. Tu peux pas te dire que non, je suis paresseux et il suffit que non, j'ai vu le Saint-Esprit et le jour de l'examen, j'aurai l'examen. C'est faux. Il faut travailler, il faut être premier parmi les meilleurs. Il faut que tu te distingues. Il faut que dans ce temps, tu te lèves tôt le matin. Même si encore, tu as peut-être pas, tu as une qualification, mais ça ne t'empêche pas, tu vas pas encore trouver quelque chose. Tu peux faire des petits métiers. Il faut que tu te lèves le matin. Tu peux passer tout le temps à faire la dépression, à gêner, même ne ferait-ce que te lever pour faire du sport, courir, investir le temps, gagne chaque jour. Il faut que un peu, tu investisses parce que la vallée est concrète, la vallée n'est pas spirituelle. La vallée, il y a l'ennemi en face de toi, il te donnera des coups, tu vas encaisser, il y aura même des morts au niveau, il y aura le sang qui va couler, il y aura les épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des moments où tu vas traverser des temps d'épreuves terribles. Mais n'oublie pas que la vallée n'est pas ton partage, parce que le meilleur est devant. Parce que si tu as assuré dans le combat au niveau spirituel, c'est clair que les efforts, ce n'est qu'une question de temps que tu as fourni, le temps que tu as investi, d'accord, les efforts, les sacrifices que tu as payés portera du fruit. C'est pour cela que crois en tes rêves, aide Dieu de ton côté, mais aussi à la fin, ce temps. Voilà pourquoi Jésus a été victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus à la fois avait la dimension de le combat à la fois de la vallée, parce qu'il était fils de Dieu, d'accord, vrai Dieu, d'accord, donc il était l'homme de la montagne par excellence. Mais Jésus s'est incarné. Pourquoi il n'est pas venu simplement d'ordre spirituel, comme si un pur esprit ou comme le Saint-Esprit? Jésus a pris chair. Il a été dans une nation, il a travaillé, il s'est levé le matin, il a pris un petit de charpentier avec Joseph son père. Pourquoi il aurait pu simplement faire des miracles? Parce que la dimension humaine est importante. C'est à l'intérieur que se manifeste la gloire de Dieu. Donc tu ne peux pas continuer, mon frère, à penser que non, dès que je prie, ou encore à dire que non, je ne peux pas. Parce que aussi, tout le contraire, il y a des gens qui ne connaissent que le combat de la vallée. Or, les deux se tiennent. Si tu veux avoir une vie de réussite dans ce monde, si tu veux avoir une vie d'impact, d'accord, tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, si tu veux que ta vie soit une distinction dans ta génération, d'accord, tu as besoin à la fois de te distinguer dans le combat de la montagne, comme Moïse, Aaron et Hur, et tu as aussi besoin d'être un guerrier redoutable comme Josué, d'aller vers l'avant. Il va se demander que c'est toujours les autres, c'est tous les autres qui doivent faire ceci. Non, toi aussi tu as besoin, parce que c'est dans ta distinction au fur et à mesure les efforts, le temps que tu vas prendre, les sacrifices que tu vas payer, d'accord, le fait que tu crois en tes rêves, que tu te lèves le matin, cela va payer. Mon frère, voilà ces deux principes que tu ne dois pas dissocier. Être à la fois l'homme de la montagne, mais aussi être l'homme de la vallée. C'est pour cela que je veux te dire une chose. Si tu maîtrises le combat de la vallée et de la montagne, tu es garanti à 100% que quel que soit ce que tu vas traverser comme difficulté, comme épreuve, ce n'est qu'une question de temps, tu seras plus que vainqueur dans le Christ Jésus. Amen, sois béni.